إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On commence par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immense puissance. Une nouvelle série de cours concernant un des thèmes les plus importants, étant donné qu'il est en lien avec la chose la plus importante que cherche tout croyant, à savoir la foi. Et le livre qui nous servira de support pour cette étude s'intitule « Les causes de l'augmentation et de la diminution de la foi » du noble cheikh Abdul Razzaq al-Badr, حفظه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله: فغير خاف ما للإيمان من منزلة رفيعة ومكانة عالية، إذ هو أهم المهمات وأوجب الواجبات على الإطلاق وأعظمها وأجلها، وكل خير في الدنيا والآخرة متوقف على وجود الإيمان وصحته وسلامته. وكم للإيمان من فوائد مغدقة وثمار يانعة وجنى لذيذ وأكل دائم وخير مستمر. ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان تحقيقا وتكميلا، إذ المسلم الموفق ولا بد تكون عنايته بإيمانه أعظم من عنايته بكل شيء. ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيرها ومقدموها بذلك، كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيما، فكانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصون بينهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة جدا. Nul n'ignore la place privilégiée qu'occupe la foi. Celle-ci est en effet primordiale pour le croyant. Parmi les obligations, elle est sans conteste la plus importante et la plus élevée. Et tout bienfait dans cette vie, comme dans celle de l'au-delà, a pour condition non seulement l'existence de la foi, mais encore sa validité et sa pureté. Et nombreuses sont les vertus de la foi. Nombreux sont ses fruits mûrs, prêts à être cueillis. Sa récolte est abondante et ses bienfaits sont perpétuels. Et ce principe a motivé plus d'une personne à se mettre à pied d'œuvre et à rivaliser d'efforts et à accorder toute son attention à sa foi, en prenant soin qu'elle soit correcte et parfaite. Ainsi, le musulman qui est sur le chemin de la réussite accorde nécessairement plus d'importance à sa foi qu'à toute autre chose. Et les prédécesseurs de cette communauté, les meilleurs de ses membres, son élite, lorsqu'ils ont pris conscience de l'importance de la foi, ils lui ont accordé une attention particulière et ils s'en sont préoccupés grandement. Ils l'entretenaient donc et ils passaient leurs actes en revue. Ils se conseillaient mutuellement, qu'Allah les agrée et leur accorde sa miséricorde. Et les propos et les citations et les athars à propos des salafs à ce sujet sont nombreux. En voici quelques-uns. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ تعالوا نزدد إيمانا. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait à ses compagnons: venez, réunissons-nous afin d'accroître notre foi.
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نزدد إيمانا وكان يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait quant à lui, asseyons-nous et faisons croître notre foi. Et il disait également lors de ses invocations, ô Seigneur, augmente ma foi, ma certitude et ma compréhension. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu disait asseyons-nous donc afin de vivre la foi un instant. Ijlisu bina nu'min sa'a. Asseyons-nous donc afin de vivre la foi un instant. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. Et Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu prenait ses compagnons par la main et il leur disait venez, vivons la foi un instant, venez, évoquons Allah, faisons croître notre foi en lui obéissant, nous espérons ainsi qu'il nous évoque en nous pardonnant. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. Abu Darda radiallahu anhu disait savoir si sa foi augmente ou baisse, c'est un signe d'intelligence. Et un autre signe, c'est de savoir d'où proviennent les incitations du diable. Abu Darda radiallahu anhu disait savoir si sa foi augmente ou baisse, c'est un signe d'intelligence. Et un autre signe d'intelligence, c'est de savoir d'où proviennent les incitations du diable. Où se trouvent les points faibles dans ton cœur. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول الإيمان يزيد وينقص فقيل ما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. Umayr ibn Habib al-Khatmi radiallahu anhu disait la foi augmente et diminue. On lui demanda comment cela? Comment est-ce possible? Il répondit lorsque nous évoquons Allah, lorsqu'on le loue, lorsqu'on proclame sa pureté, c'est ainsi qu'elle augmente. Et lorsque nous sommes insouciants, négligents, lorsque nous oublions, c'est ainsi qu'elle diminue. وكان علقمة بن قيس النخعي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم يقول لأصحابه امشوا بنا نزدد إيمانا. Alqama ibn Qais al-Nakha'i rahimahullah, qui est un des successeurs, un des tabi'in les plus respectables, disait allons accroître notre foi. Allons accroître notre foi. وسئل الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالجبال قيل فينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. On a un jour posé la question à Al-Awza'i, rahimahullah, si la foi augmentait. Il a répondu, bien sûr, jusqu'à devenir comme une montagne. Et on lui demanda également, et est-ce qu'elle diminue? Il répondit, bien sûr, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع وكان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. Et on demande un jour à Imam Ahl Sunnah, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, si la foi augmentait et diminuait. Il répondit
elle augmente jusqu'à atteindre le plus haut des 7 cieux, et elle diminue jusqu'à atteindre le plus bas des 7 degrés sous terre. Et il disait également, la foi est constituée de paroles et d'actes. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente lorsque tu fais de bonnes œuvres et elle diminue lorsque tu es négligent. والنقول عنهم في ذلك كثيرة جدا وكذلك من تأمل سيرهم وقرأ أخبارهم علم شدة عنايتهم بأمر الإيمان وعظم اهتمامهم به فلقد علم هؤلاء الأخيار أن للإيمان أسبابا كثيرة تزيده وتقويه وتنميه وأن له أسبابا أخرى كثيرة تنقصه وتضعفه وتوهيه فاجتهدوا في الإيمان فاجتهدوا في تحقيق ما يقوي الإيمان ويكمله واشتد حذرهم من كل ما يضعف الإيمان وينقصه فكانوا بذلك بررة أخيارا. Et les propos et les citations qui vont dans ce sens sont très nombreuses. Et celui qui observe attentivement la biographie des salafs et lit ce qui a été rapporté à leur sujet saura également l'importance extrême qu'ils attachaient à la question de la foi. Ces gens de mérite ont su que de nombreuses causes faisaient croître, faisaient augmenter la foi, qui la renforçaient, la développaient, tandis que d'autres causes la diminuaient et l'affaiblissaient. Et ils ont donc redoublé d'efforts afin d'accomplir ce qui renforce et ce qui complète la foi, tout comme ils ont pris toutes les précautions nécessaires contre ce qui affaiblit et qui diminue la foi. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus des hommes de piété et de mérite. Rahimahumullah ta'ala. لذا فإن في معرفة هذه الأسباب أعني أسباب زيادة الإيمان ونقصانه فوائد عظيمة ومنافع جمة غفيرة بل إن الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها معرفة واتصافا وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. Par conséquent, connaître les causes d'augmentation et de diminution de la foi est d'une grande utilité. Et cela est extrêmement bénéfique. C'est même indispensable d'en prendre connaissance et d'en prendre soin, que ce soit par le savoir que par la pratique. En effet, la foi, c'est ce qui parfait l'homme. La foi, c'est ce qui rend l'homme parfait. C'est le moyen qu'il a de parvenir au bonheur. Grâce à la foi, il s'élève en degrés dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. La foi, c'est le chemin qui mène à tout bienfait, présent ou futur. Or, cette foi ne peut être obtenue, ni fortifiée, et ne peut être parfaite qu'en ne connaissant les voies et les causes de celle-ci. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ويتأملها ثم يطبقها في حياته ليزيد إيمانه ويقوى يقينه وأن يبعد نفسه عن أسباب نقص الإيمان ويحصنها من الوقوع فيها ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله. Il convient donc aux musulmans, le musulman soucieux de son âme et le musulman qui est soucieux de son bonheur, de s'efforcer et de faire des efforts afin de connaître ses causes et de méditer dessus, puis de les mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, afin que sa foi grandisse et augmente et que son yaqin, sa certitude, sa conviction se renforce. De même, il devra s'éloigner des causes de la diminution de la foi et s'en préserver, et ceci afin d'échapper à ses conséquences fâcheuses et à sa triste fin. Et celui qui parviendra à faire cela, il aura tout gagné.
يقول العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. Le grand savant Ibn Sa'di rahimahullah dit: le croyant qui est sur la voie de la réussite met constamment tout en œuvre afin d'atteindre deux objectifs. Le premier, c'est parvenir à la foi véritable et à ses ramifications et la concrétiser en matière de connaissance, d'actes et de manière d'être. Donc le premier objectif, c'est de parvenir à la foi et tout ce qui en découle. Et de concrétiser cela, que ce soit en matière de connaissance, en matière de mise en pratique et de manière d'être. Et le deuxième objectif, c'est que le croyant met tout en œuvre pour repousser les tentations visibles ou cachées qui sont contraires à la foi et qui l'annulent et qui la diminuent. De même, le croyant doit remédier aux lacunes et à ce qu'il a osé commettre concernant respectivement le premier et le deuxième objectif par un repentir sincère et en reprenant à temps le contrôle de la situation avant qu'il ne soit trop tard. ومن هنا فهذا البحث الذي بين أيدينا فيه بيان وتوضيح لأهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، وقد جعل في مبحثين: المبحث الأول أسباب زيادة الإيمان، والمبحث الثاني أسباب نقص الإيمان. En conclusion, voici un exposé et un travail de recherche qui cherche à expliquer et à montrer quelles sont les plus importantes causes d'accroissement de la foi, ainsi que les causes de la diminution. Et ce travail de recherche a été divisé en deux parties. La première partie, c'est les causes de l'augmentation de la foi. Et la deuxième partie, ce sont les causes de la diminution de la foi. Donc le livre est séparé en deux. La première partie du livre concerne les causes d'augmentation de la foi. Et la deuxième partie, les causes de la diminution de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide et nous assiste dans cette tâche et qu'il nous accorde la sincérité. المبحث الأول أسباب زيادة الإيمان. La première partie du livre, les causes d'augmentation de la foi. لقد جعل الله سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، وإن أهم وأعظم المطالب وأعمها نفعا هو الإيمان، وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه، وأسبابا عديدة تزيده وتنميه. إذا فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إيمانهم، بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولعل أهم هذه الأسباب ما يلي. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que chaque but convoité est un chemin et une voie qui y mène. Or, le plus grand des objectifs et le plus bénéfique, c'est d'obtenir la foi. Allah a créé de nombreuses raisons qui procurent la foi et d'autres qui la renforcent et la font croître. Et il les a clairement montrées dans son livre ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Ceux qui mettront en pratique ces chemins qui permettent d'augmenter sa foi verront leur conviction se renforcer et leur foi augmenter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que chaque objectif possède un chemin qui permet d'y arriver.
chaque objectif a des voies et des chemins qui permettent de parvenir et d'atteindre cet objectif. Or, la foi, c'est un objectif qu'on doit atteindre nous en tant que croyants et qu'on doit compléter et on doit exceller là-dedans et on doit parfaire notre foi. Or, comme ça vient d'être dit, chaque objectif possède des chemins. Et si on ne connaît pas les chemins qui permettent d'arriver à l'objectif, jamais on n'arrivera à l'objectif. Comme si tu voyageais. Imagine que tu voyages d'une ville à une autre. Donc ton objectif, c'est une ville. Si tu ne connais pas le chemin qui mène à cette ville, est-ce que tu y arriveras? C'est la même chose avec la foi. La foi, c'est l'objectif de tout croyant. Donc tout croyant se doit de connaître les chemins qui mènent à cet objectif et qui vont lui permettre d'augmenter sa foi, ainsi que de connaître les chemins qui vont lui faire diminuer sa foi, afin de les éviter. De la même manière que toi, lorsque tu voyages, tu regardes le meilleur chemin. Tu regardes le meilleur chemin, le plus économique, le plus rentable, le plus simple. Et aussi, tu évites les chemins dangereux. Tu évites les chemins là où il y a un danger, afin de préserver ta vie. C'est la même chose pour la foi. Et donc le cheikh dit que les principales causes d'augmentation de la foi sont les causes qu'il va évoquer dans le livre. السبب الأول تعلم العلم النافع. La première cause. La première cause citée et mentionnée qui permet d'augmenter sa foi, c'est acquérir la connaissance bénéfique. Apprendre sa religion. Apprendre al-ilm al-nafi'. Apprendre la science et la connaissance bénéfique. إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع علم الشريعة المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Le moyen le plus important et le plus sûr d'augmenter sa foi, c'est d'apprendre la science utile, la science bénéfique, c'est-à-dire la connaissance de la religion. La connaissance de la religion qui est tirée du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى معرفا بهذا العلم فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. L'imam Ibn Rajab rahimahullah définit la science et la connaissance bénéfique. La première cause qui permet d'augmenter sa foi, c'est d'apprendre la connaissance et la science bénéfique. Maintenant, la question c'est de savoir, c'est quoi la science bénéfique? L'imam Ibn Rajab nous donne la définition, il nous explique quelle est cette science bénéfique. Il dit, c'est le fait de maîtriser les textes du Coran et de la Sunna, d'en comprendre le sens et s'en tenir dans tout cela à ce qui a été rapporté des compagnons, de leurs successeurs et de ceux qui les ont suivis. À propos de la signification du Coran et des hadiths, ainsi que leurs paroles au sujet du licite et de l'illicite, al-halal ou al-haram, de l'ascétisme, al-zuhd, de la sensibilité de l'âme, al-raqa'iq, et la connaissance spirituelle, al-ma'arif. Il est question tout d'abord de s'efforcer de distinguer ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas, puis de déployer ses efforts pour en saisir le sens. Et cela suffit largement à occuper les âmes sensées et ceux qui se soucient d'acquérir la connaissance bénéfique. Donc voilà une explication de ce qu'est la science bénéfique selon Ibn Rajab rahimahullah, qui dit que ce sont les textes du Coran et de la Sunna. Et on s'en tient à cela et on se base dans cela sur la compréhension et de ce qui a été rapporté des compagnons radiallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ainsi que de leurs disciples, les tabi'oun, et ceux qui les ont suivis à la perfection. À propos de quoi? À propos de la signification du Coran et la signification des hadiths, ainsi que les paroles qui concernent le halal et le haram, les paroles qui concernent ce qu'on appelle az-zuhd, l'ascétisme, le fait de délaisser ce bas monde, ainsi que ar-raqa'iq, la sensibilité de l'âme, ce qui vient adoucir le cœur, et la connaissance spirituelle. Et il est question tout d'abord de s'efforcer de distinguer ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Car dans la science, une des premières choses à faire, c'est de distinguer qu'est-ce qui est fiable de ce qui ne l'est pas. Car tout ce qui est dit ou tout ce qui a été rapporté n'est pas forcément authentique. Donc l'importance de s'assurer que la science qu'on apprend est une science qui est authentique, qui monte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il conclut en disant que cela suffit largement à occuper les âmes sensées. Cela suffit largement à occuper les âmes qui sont sensées, qui sont raisonnables, et ceux qui se soucient d'acquérir la connaissance bénéfique. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. Al-Hafidh ibn Hajar dit également, toujours concernant la science bénéfique, il dit ce que l'on entend par la science, c'est la connaissance de la religion. Et ça, c'est une remarque importante. Car nombreux sont les gens qui pensent que lorsqu'on dit apprendre la science, ça concerne la science mondaine, celle qu'on appelle la science profane, la science de ce bas monde. Or, ce n'est pas le cas. Le mot science qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna, et dont le mérite a été confirmé et attesté dans les textes sacrés, il s'agit de la science religieuse, la science légiférée. C'est pour ça que Ibn Hajar rahimahullah a dit ce que l'on entend par la science, c'est la connaissance de la religion, qui informe la personne responsable de ce qui lui incombe comme obligation religieuse dans le domaine des actes d'adoration, dans le domaine des transactions, dans le domaine de la connaissance d'Allah et de ses attributs, et du respect qu'il doit lui vouer, du fait qu'il doit éviter de lui attribuer quelque défaut que ce soit. Tout cela revient à s'intéresser à l'explication du Coran, du hadith et du fiqh. Et il dit que toute cette science se trouve dans le hadith, dans la science du tafsir, l'explication du Coran, la science du hadith et la science du fiqh. Fin de citation. فمن وفق لهذا العلم فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة علم ذلك. Toute personne qui se voit gratifiée de cette connaissance, la connaissance de la religion, la connaissance légiférée, elle jouira du plus important moyen d'accroître sa foi. Donc celui qui veut s'armer du meilleur moyen pour augmenter sa foi, qu'il s'arme de science légiférée, car c'est le meilleur moyen pour augmenter sa foi. Et celui qui médite sur les textes du livre de la Sunna s'en rendra rapidement compte. Et ici, le cheikh va citer toute une série de versets du Coran qui vient prouver cela. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Imran, verset 18, Allah atteste, ainsi que les anges et les doués de connaissance, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, celui qui maintient la justice. Nul n'est digne d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Donc dans ce verset, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste lui-même. Et il affirme que les anges attestent de cela également, et qui? Les doués de connaissance. Ils attestent de quoi? Que la ilaha illallah, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah,
qui est la meilleure et la plus importante des attestations, le tawhid. Donc voilà ici un verset qui vient mettre en valeur et qui vient mettre en évidence le mérite des savants. C'est que les savants attestent au même titre qu'Allah atteste et ses anges. Allah atteste, ses anges attestent, et qui? Les savants, les doués de connaissance. وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, verset 122, verset 162, mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la prière, payent la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur accorderons une énorme récompense. Donc encore un verset qui vient prouver le mérite d'avoir la science et d'être enraciné dans la science. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction des sens, dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, versets 107 à 109, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, c'est-à-dire les versets d'Allah, lorsqu'on le leur récite, ils tombent prosternés, le visage contre terre, et ils disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. » Et ils tombent le visage contre terre, pleurant, et cela augmente leur humilité. Donc voilà encore une fois dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe de ces gens qui, lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, ils tombent prosternés, le visage contre terre, et ils disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. » Et ils tombent le visage contre terre et ils pleurent, et cela augmente leur humilité. Et qui sont ces gens? « Inna alladhina utul ilm » ceux à qui la connaissance a été donnée. وقال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 54, dans la traduction des sens, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Saba, verset 6, et pour que ceux qui ont reçu le savoir voient que ce qui a été descendu à ton attention de la part de ton Seigneur est la vérité et guide vers le chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fatir, le Créateur, verset 28, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est vraiment puissant et clément. Donc Allah Azza wa Jal affirme dans ce verset que parmi ses serviteurs, seuls ceux qui ont le ilm, seuls les savants le craignent. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Mujadala, verset 11, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est celui qui sait parfaitement ce que vous faites.
Donc voilà pour les versets du Coran qui font état du mérite de la science. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخرجه البخاري ومسلم. Et parmi les hadiths qui viennent attester du mérite de la science, il y a le hadith rapporté par Muawiyah radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut le bien à quelqu'un, il lui fait comprendre la religion. Lorsqu'Allah veut le bien à quelqu'un, il lui fait comprendre la religion. Et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. وفي المسند وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخرجه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وصححه الألباني. On retrouve également parmi les hadiths qui viennent attester du grand mérite de la science le hadith recueilli par l'imam Ahmed rahimahullah dans le Musnad et dans d'autres sources également, dans lequel on rapporte d'Abu Darda radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah fera emprunter une des voies qui mènent au paradis à quiconque empruntera un chemin à la recherche d'un savoir. Donc celui qui prend un chemin pour apprendre sa religion, pour s'instruire dans sa religion, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de lui faciliter un chemin vers le paradis. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah fera emprunter une des voies qui mènent au paradis à quiconque empruntera un chemin à la recherche d'un savoir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit: les anges, en signe d'approbation, baissent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Et les habitants des cieux et de la terre, les poissons dans les profondeurs des eaux, implorent Allah afin qu'il pardonne aux savants. Et la supériorité du savant sur la personne qui passe son temps en adoration est comparable à celle de la pleine lune sur tous les autres astres. La nuit, quel est l'astre que tu vois le plus et qui est le plus visible? C'est la lune ou les étoiles? La lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la supériorité du savant sur la personne qui passe son temps en adoration, elle est comparable à celle de la pleine lune sur tous les autres astres. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit: en effet, les savants sont les héritiers des prophètes. Et ceux-ci, c'est-à-dire les prophètes, n'ont légué ni or ni argent, mais ils ont légué le savoir. Et celui qui l'aura acquis aura obtenu une part généreuse. Fin de hadith qui est rapporté par Ahmed et également par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban et qui a été déclaré sahih par Al-Albani rahimahullah. Donc voilà cet énorme hadith, cet éminent hadith qui vient affirmer et attester du grand mérite de la science. وفي الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
رواه الترمذي وصححه الألباني. Et parmi les hadiths qui viennent faire état du mérite de la science, on a le hadith rapporté par Tirmidhi qui recueille, selon Abu Umama radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la supériorité du savant sur la personne qui passe son temps en adoration est comparable à ma supériorité sur le plus inférieur d'entre vous. Donc la supériorité du savant sur la personne qui passe son temps en adoration, elle est comparable à la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le plus inférieur d'entre vous. Allah Azza wa Jal mentionne celui qui enseigne le bien aux gens auprès de ses anges rapprochés. Celui qui enseigne le bien aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne auprès de ses anges rapprochés. Et ces anges, les habitants des cieux et de la terre, même la fourmi au fond de sa fourmilière et les poissons implorent le pardon d'Allah en sa faveur, c'est-à-dire en faveur de celui qui apprend aux gens le bien. Donc voilà encore un grand hadith qui vient montrer et démontrer le bienfait de la science et le bienfait d'enseigner le khayr, d'enseigner le bien. Le hadith est rapporté par Tirmidhi et déclaré authentique par Cheikh al-Albani rahimahullah. فهذه النصوص المذكورة فيها بيان منزلة العلم ومكانته وعظم شأنه وأهميته وما يترتب عليه من آثار حميدة وخصال كريمة في الدنيا والآخرة وما ينتج عنه من خضوع وانقياد لشرع الله وإذعان وامتثال لأمره. فالعالم عرف ربه وعرف نبيه وعرف أوامر الله وحدوده وميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه ويأباه فهو يعمل بأمر الله فيما يأتي ويذر هذا إن وفق للعمل بما علم وإلا فعلمه وبال عليه. Les textes qui viennent montrer la place qu'occupe le ilm en islam et son extrême importance, ainsi que ses conséquences bénéfiques et les nobles qualités engendrées par cette science dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, sont nombreux. Et ces textes montrent également les effets de la connaissance, les conséquences de la connaissance, c'est-à-dire l'humilité, la soumission totale face à la loi d'Allah et l'obéissance à ses ordres. Car effectivement, le savant connaît son Seigneur et son prophète. Et il connaît les commandements d'Allah et les limites fixées par Allah. Et il distingue entre les actes qu'Allah aime et agrée et les actes qu'Allah déteste et refuse. Le savant, celui qui a du ilm, celui qui a de la science, il agit donc conformément à la volonté d'Allah, quoi qu'il fasse. Et cela est le cas lorsque la faveur de mettre ses connaissances en pratique lui est accordée. Car si ce n'est pas le cas, cette connaissance sera pour lui un fardeau. C'est-à-dire que le ilm, la connaissance, la science du savant, lui sera bénéfique que s'il la met en pratique. Mais ne pas mettre en pratique une science, ce n'est pas un bienfait, c'est au contraire un fardeau. Comme on va le voir tout de suite. قال الآجري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه أخلاق العلماء إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان ورفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة يذكرون الغافل
ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون جميع الخلق إلى علمهم محتاج إلى أن قال فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة هم غيظ الشيطان بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا رحمه الله رحمة واسعة. Regardez cette parole de l'imam Al-Ajurri rahimahullah qui décrit les savants dans son célèbre livre Akhlaqul Ulama, l'éthique du savant. Il dit dans l'introduction de son livre: Allah le puissant, le majestueux, celui qui possède des noms purs, celui qui possède les noms purs, a élu parmi ses créatures celles qu'il aimait et il les a guidées vers la foi. Puis il a élu parmi tous ses croyants ceux qu'il aimait et il leur a accordé la faveur de leur enseigner le livre et la sagesse, al-hikmah. Il leur a accordé la compréhension de la religion et la faculté d'expliquer et d'interpréter. Il leur a donné pour toujours un avantage sur tous les autres croyants. Par la connaissance, il les a élevés. Par l'indulgence, il les a embellis. Grâce à eux, on distingue entre le licite et l'illicite. On distingue entre le vrai et le faux, entre l'utile et le nuisible, entre la beauté et la laideur. Immense est leur mérite, extrême est leur importance. Ils sont les héritiers des prophètes. Ils apaisent les cœurs des alliés d'Allah. Les poissons dans les océans implorent le pardon d'Allah en leur faveur. Les anges abaissent leurs ailes en signe d'humilité et d'approbation devant eux. Le jour dernier, les savants intercéderont après les prophètes. S'asseoir avec eux est source de sagesse. Leurs actes sont un rappel dissuasif adressé aux insouciants. Ils sont ceux qui adorent Allah le mieux et ils dépassent les ascètes. Leur vie est un butin, leur mort est une catastrophe. Ils rappellent les insouciants à l'ordre et ils éduquent les ignorants. On ne pourrait les soupçonner d'agir par traîtrise, ni craindre d'eux quelque ruse. Lors d'un désaccord, c'est à leur bon enseignement que les pieux s'en remettent. La beauté de leur exhortation pousse les négligents à se repentir. Tous ont besoin de leur science. Les savants sont donc pour les hommes des lanternes, pour les contrées des phares. Ils sont la clé de voûte de la Ummah, la source de la sagesse. Ils suscitent l'animosité du diable. Grâce à eux, les cœurs des partisans de la vérité vivent et les cœurs des déviants meurent. Ils sont sur terre semblables aux étoiles dans le ciel. Elles servent de repère dans l'obscurité sur terre et en mer. Lorsque les étoiles se voilent, les gens sont désorientés. Puis, lorsqu'elles réapparaissent de l'obscurité, ils voient à nouveau clair. Fin de citation de l'imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. ثم ساق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ما يؤيد ما ذكره. Et l'imam Al-Ajurri rahimahullah, après avoir dit cela, cite tout un tas de textes qui vient appuyer ses propos. فالعلم له منزلة عالية ومكانة سامقة ومن أعظم ما يبين لنا فضله وعظم شأنه قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ورفعة الدرجات تدل على الفضل إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. Donc le ilm, la connaissance,
elle occupe une place élevée et elle est de la plus haute importance. Et une des preuves les plus claires qui démontre le mérite de la science et son importance, c'est le verset où Allah dit « يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » Dans la traduction des sens, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. C'est le verset de Surat Al-Mujadala, verset 11. Un des tafsirs de ce verset, une des explications de ce verset, c'est qu'Allah élève le croyant qui est savant au-dessus du croyant qui ne l'est pas. Donc le ilm, qu'est-ce que ça fait? Ça élève. La connaissance, ça élève la personne. Donc Allah élève le croyant qui est savant au-dessus du croyant qui ne l'est pas. Et l'élévation en degré, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend la supériorité. Et le sens voulu par la supériorité, c'est l'abondance de récompense qui fait monter les degrés. Et cette élévation dont il est question dans le verset, elle est à comprendre de deux manières. De manière abstraite, c'est-à-dire qu'Allah élève la personne sur terre en lui accordant une place élevée auprès des gens et une bonne réputation. Et ça, c'est ce qu'on remarque. C'est que les gens de science, les savants, les grands imams de cette religion, tout le monde les aime, alors que tu ne les as jamais vus. Mais ils occupent une place dans notre cœur, une grande place. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Et celui qu'Allah élève, il est élevé auprès des gens. Donc l'élévation dont il est question dans le verset, c'est l'élévation non seulement abstraite, c'est-à-dire qu'Allah élève les gens de science dans ce bas monde, il leur donne une place élevée, en leur accordant une bonne réputation, mais il y a aussi le sens abstrait, le sens concret, mais également de manière concrète, dans l'au-delà, l'élévation dans l'au-delà, par l'obtention d'une place élevée au paradis. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal dit qu'il élève les gens de science et ceux qui ont reçu la science, c'est non seulement dans ce bas monde, il les élève de par leur rang, mais il les élèvera également au paradis. Donc il y a la dimension abstraite et la dimension concrète. وكذلك قول الله تعالى وقل رب زدني علما ودلالة هذه الآية على فضل العلم ظاهرة لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم لما يترتب عليه من زيادة الإيمان والثبات عليه قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذه الآية الأخيرة كتب فيها ابن القيم رحمه الله بحثا حافلا بين فيه دلالتها على فضل العلم من وجوه كثيرة جدا تربو على 150 وجها في كتابه القيم مفتاح دار السعادة. Et parmi les autres versets qui prouvent de manière claire le mérite de la science, il y a le verset où Allah Azza wa Jal dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Dis, ô Seigneur, augmente ma science. Verset qu'on retrouve dans Surat Taha, verset 114. Donc Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit de dire ô Seigneur, augmente ma science. Et le rapport de cette preuve avec le mérite d'acquérir la science est clair. Pourquoi? Car la seule chose qu'Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de demander en abondance, c'est la science. La seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète d'en demander une augmentation, c'est la science. Allah à part la science, n'a pas demandé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander l'augmentation de quelque chose, si ce n'est la science. Ô Seigneur, augmente ma science. Pourquoi?
car c'est une cause d'augmentation et de renforcement de la foi. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction des sens, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « nous y croyons ». Bien la preuve que la science, c'est une cause d'augmentation de la foi. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « nous y croyons, tout vient de notre Seigneur ». Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Surat Al-Imran, verset 7. Et il dit également لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, croient en ce qu'on t'a révélé et à ce qu'on a révélé avant toi. Encore une fois, le lien qu'il existe entre la science et la foi. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, dans la science, ainsi que les croyants, croient en ce qu'on t'a révélé. Croient en ce qu'on t'a révélé et à ce qu'on a révélé avant toi. Ou encore le verset où Allah dit, dans la traduction des sens, Allah atteste ainsi que les anges et les gens de science qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, celui qui applique la justice. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, le puissant, le sage. Et à propos de ce verset, c'est-à-dire le verset de Surat Al-Imran, le verset 18, Ibn al-Qayyim, le grand savant, l'érudit, la montagne, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a écrit une étude complète dans son précieux livre Miftahu Dar as-Sa'ada, dans laquelle il démontre que ce verset vante le mérite de la science. Il le prouve de 150 manières. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Miftahu Dar as-Sa'ada, en partant simplement de ce verset, il prouve de 150 manières le mérite de la science. Rahimahullah ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يقوي إيماننا وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.